Salmat Pagui les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog, le vlog numéro 3. De très belles choses à voir pendant ce vlog, de belles petites surprises et ce sera aussi l'occasion de sortir le drone. Là actuellement je suis au Taoma Café, c'est génial, l'ambiance elle est vraiment super et je profite de mon petit matcha. Enfants, c'est incroyable, comme je vous ai dit, l'Indonésie, les playgrounds et les enfants. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que les Indonésiens, ils sont kids friendly à 200%. Parce que là, franchement, pour le coup, c'est un magnifique playground. Les enfants, ils sont complètement fous. Je sais pas si je vais adorer ou si je vais le regretter, mais en tout cas, c'est fun. C'est vraiment fun. Ok les amis, on va poursuivre avec le sujet principal de cette vidéo, qui n'est autre que la journée d'indépendance indonésienne qu'on appelle Hari Kemerdekaan. Donc c'est une journée très importante pour l'Indonésie, pour les Indonésiens, aussi pour les expatriés, les personnes qui souhaitent en savoir davantage, sur la culture indonésienne. Alors c'est un très grand pays qui possède de nombreuses richesses et qui exporte aussi notamment ses richesses. Concernant celle-ci, donc c'est un pays qui produit énormément de charbon, de gaz, de bois, de cuivre, d'huile de palme et encore bien d'autres choses. Ok, donc c'est vraiment un pays qui a la possibilité d'exporter pas mal de matières premières. Donc, au début du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle, à peu près 300 ans, d'accord, les Néerlandais sont venus coloniser le peuple indonésien. Ça, chaque fois coloniser les gens, faire des trucs, machin. Allez, moi j'y vais. Donc du coup, pendant cette longue période, les envahisseurs néerlandais profitent des ressources et des richesses indonésiennes pour leur profit. Mais, c'est en 1942, de 1942 à 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, que le Japon rapplique. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais chassent l'envahisseur néerlandais et s'installent. Lorsque le Japon s'installe, c'est assez spécial parce qu'en fait, ils ont une espèce d'influence assez paradoxale. C'est-à-dire que les Japonais, ça reste quand même des envahisseurs. Ils sont là quand même pour envahir, c'est pas les potes. Ils oppriment les Indonésiens avec un régime totalitaire et qui est un régime qui les oblige à travailler de force jusqu'à ce que la mort s'ensuit, qu'ils appellent Romusha. D'un autre côté, ils vont promouvoir des personnalités indonésiennes et le nationalisme indonésien en promouvant des personnalités comme Sukarno et Mohamed Atta. Donc on va pas faire un résumé détaillé de la vie de Sukarno et Mohamed Atta, je vous arrête tout de suite. Donc, les Japonais, ils arment aussi des groupes de jeunes indonésiens pour les préparer à une révolution et leur indépendance. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, pour ceux qui sont pas trop rouillés en termes d'histoire et qui se souviennent un peu comment ça se passe, le Japon a perdu pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand même. Du coup, pendant cette période, Sukarno et Mohamed Atta proclament l'indépendance le 17 août 1945. Par la même occasion, le premier devient président et le second devient vice-président. Tant qu'à faire, alors, comme dans toutes les histoires, vous vous souvenez, j'ai dit, attendez un peu. Là, il y a un retour de la Hollande. La Hollande veut faire un comeback. Les Néerlandais veulent faire un comeback. Alors, malgré la déclaration de 1945, les Néerlandais vont essayer de revenir pour récupérer l'Indonésie et aura lieu des conflits pendant 4 ans. Attends. Quoi? Sauf que les Indonésiens, cette fois-ci, sont beaucoup mieux préparés. Ils sont plus que prêts.
et ils ne vont pas se laisser faire. Et après ces 4 années et la pression internationale, ils auront enfin leur indépendance. Ça y est, c'est fini les envahisseurs qui veulent revenir, faire des comebacks, nanana, revenir, patati patata, d'autres qui viennent à côté. C'est fini. Ok les amis, on se retrouve aujourd'hui le jour J pour Hari Kemerdekan, cette journée si exceptionnelle qui marque l'indépendance indonésienne. On y va. And he asking to me, Ali, you have a bad experience from India? Oh yeah, I have. I say like that. I have. I ask him go out from my car. I say like that. Ok les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur Hari Kemerdekan, cette journée d'indépendance indonésienne. N'oubliez pas, commentez, likez, partagez un maximum. Ça fait toujours du bien et ça permet à la chaîne d'être bien référencée. Et pour les sportifs, n'oubliez pas, mes programmes personnalisés sont toujours disponibles. Vous avez juste à m'envoyer un DM sur Instagram ou les réseaux sociaux et ce sera bon. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Sampai jumpa lagi.